Le truc, c'est que quand on dort dans des gîtes, on est réveillé super tôt par les autres pèlerins qui se lèvent aux aurores, quoi. Mais bien dormi. Bien dormi. Max est parti acheter, je crois, des croissants et des chocolatines. Ouais, parce qu'on dit chocolatine chez nous. Et les filles ont dormi dans une autre chambre. Je pense qu'on va reprendre la route tous ensemble ce matin. Bien dormi? C'est joli là le cadrage, on dirait un film de Wes Anderson. Moi je trouve qu'on a bien dormi. Mon seul problème, si je peux me plaindre, c'est que je me suis couché très tard parce que je monte des vlogs. Et qu'à un moment donné, j'aimerais juste dormir parce qu'on se tape quand même 30 km par jour. Ouais, je sais, ouais. Donc je choisis quoi, la santé ou les vlogs? Trop bien. Ça m'a fait du bien musculairement parlant, tu vois. Puis moi j'adore ce genre de déco. Voilà ce que c'est une chocolatine. Tu dis chocolatine toi aussi? Bien sûr. Ah. Tu fais la fameuse technique comment quitter son pull sans quitter le sac, c'est ça? Le chemin est par ici? Non, par là. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 31e jour de randonnée, 31e vlog. Je m'appelle Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Je fais actuellement le GR65, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On fait ça en mode bivouac, survivaliste, sans carte. On ne dort pas dans les gîtes, sauf hier soir. On ne va pas dans les restos, sauf hier soir. Bref, hier on s'est pris de la grosse pluie toute la journée. Pluie. Mes habits sont secs car là où on a dormi, on a pu les étendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un gîte. À un moment donné on s'est dit non mais attends mec, on va juste crever. Donc voilà, on s'est accordé parce que je vous rappelle qu'on essaie vraiment de faire ça en mode voilà, on marche et quand on trouve un endroit où passer la nuit, on y va, on s'y installe. Quand je dis on, je parle de mon pote Maximilien Dulac qui est derrière moi. Et voilà, pour l'instant on est deux à faire ça, mais pendant notre aventure on a rencontré deux autres pèlerines, donc pour l'instant on est 4 à marcher. Moi je suis tout devant, M est juste derrière, et Max et O sont tout au fond, ils ferment la marche. Alors là c'est vraiment magnifique. Au moment où je tourne ça il est 10h30 et on est le mercredi 23 septembre 2020. Donc aujourd'hui on a une grosse journée de marche, quasi 30 km. Et l'arrivée finale, donc là on est parti de Haumont-Aubrac et l'arrivée, si tout se passe bien, est Nasbinal. Après vu que nous on fait ça justement un peu à la sauvage, si on trouve des coins, des bons spots où s'installer avant l'étape finale, on s'y met. Ou des fois on traverse la ville et on continue, on grille un peu les étapes, on va plus loin. Tout dépend de ce qu'on trouve ou ce qu'on trouve pas. Hier soir on s'est tellement pris la pluie toute la journée. On s'est dit mec on va au moins se mettre dans un gîte parce qu'à un moment donné c'est plus possible. Et tout le confort qui va avec. Concernant mes godasses, vu que moi j'ai qu'une seule paire de chaussures, là elles sont trempées d'hier, elles n'ont pas séché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des chaussettes propres, enfin sèches du moins, et j'ai enfilé autour de mon pied les canny-bags. Vous voyez ce que c'est les canny-bags? C'est les sacs poubelles pour ramasser les crottes de chien, les petits... voilà. Et j'ai mis ensuite mon pied dans la chaussure. Donc là, je sens pas l'humidité. Au fait, les amis, je voulais vous remercier. Je voulais te remercier. Toi qui regardes cette vidéo et qui t'es abonné à ma chaîne YouTube Bunker Sauvage. Parce qu'on vient de dépasser les 46 000 abonnés. Voilà, ça me fait vachement plaisir.
depuis que ma chaîne YouTube a pris ce tournant, qu'elle est devenue Bunker Sauvage, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'avant j'étais pas du tout Bunker Sauvage, j'étais une chaîne plus axée cinéma. Là, depuis qu'on a pris cette tournure, cet élan, ça semble vous intéresser. Moi, ça me passionne, je suis à fond. Vous voyez bien que je suis beaucoup plus actif sur cette chaîne depuis que j'ai réussi, on va dire, à me renouveler. J'ai pris un virage qui a fonctionné au final. Et je le vois tout simplement par toutes vos participations. Que ce soit les commentaires qui sont beaucoup plus nombreux, le nombre de vues, le nombre de likes et bien sûr les abonnements. Aujourd'hui, on va arriver petit à petit sur l'Aubrac. Et je pense que c'est un magnifique lieu pour fêter ça, cette barre symbolique des 46 000 abonnés. J'ai passé les 46 000 abonnés au fait. J'espère que tu t'es abonné. Merci à vous. T'inquiète. Vous avez sûrement remarqué qu'à chaque fois dans ces vlogs, je filme les vitraux. Mais en fait, j'ai toujours trouvé ça super beau. Les couleurs, les dessins, les formes, l'ornement, ça m'a toujours passionné. Quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'adorais quand on étudiait ça. C'est un mélange entre de la verrerie, de la ferronnerie. Ah, c'est magnifique. Belle rosace là, pour une petite chapelle bien sympa. Justement, on parlait de champignons, il y en a là. Ça se mange? C'est quand même marrant, on parle de champignons, il y en a. Celui-là, je pense que c'est une coulmelle, mais elle a pris cher, je pense qu'elle se mange plus. Le problème des coulmelles qui poussent souvent en bord de chemin, c'est que c'est délicieux, mais il faut surtout vérifier qu'il n'y ait pas toujours un tracteur qui passe là ou des trucs un peu nocifs, tu vois. Mais c'est là où ça pousse le mieux, à côté des champs, avec de l'agriculture. Les amis, aujourd'hui, pour l'instant du moins, il fait beau. Et ça fait plaisir. J'ai pu sortir le short pour la première fois. En temps normal, j'aurais mis le kilt, mais je l'ai plus vu que je l'ai renvoyé. Donc le short, il n'est pas à moi, on me l'a prêté. Parce que mon fut était littéralement trempé hier, rappelez-vous. On traverse que des petites forêts de pins avec les vaches. Enfin, je sais pas, il y a trop beau, trop belle ambiance. Ah, et voici ce que je voulais filmer. On arrive sur l'Aubrac. Route de l'Aubrac. Toujours accompagné de M. Et on va voir où est Max. Allô Max, est-ce que tu me reçois? Vous êtes vers où là? Bon, j'ai pas très bien compris parce que ça capte assez mal, il doit être loin. C'est pas une histoire de distance, c'est une histoire d'altitude. Souvent quand c'est vallonné, c'est là où ça capte moins bien. Mais j'ai entendu le mot forêt, donc ouais, je vois à peu près où il est quoi. Je vous cache pas que quand il pleut beaucoup, ça n'enlève rien à la beauté des décors. Ça n'enlève rien au paysage et à l'aventure. C'est pas parce qu'il pleut que c'est une journée de merde ou que tout est mauvais et acheté. Mais je tiens quand même à dire que quand il fait beau, quand il y a du soleil, ça a quand même du baume au cœur. Et même si on est fatigué, même si on a des courbatures, même si, je sais pas, si le sac est lourd, si on a faim, le simple fait qu'il y ait du soleil, mais c'est d'une motivation. Parce que hier, je vous assure, la pluie, vraiment la pluie, c'était pas le cas, mais je comprends que ça puisse démoraliser. Moi, c'était pas le cas hier parce que je trouvais que c'était quand même une bonne journée, c'était une aventure, il se passait encore plein de trucs. On avait rencontré M, on a revu O le soir, enfin, il s'est passé plein de choses. C'est vrai que tu peux pas dire ah, c'était une journée de merde, tu vois, parce que c'est pas la pluie qui fait ta journée. Mais je comprends que sur du très long terme, de la pluie où tes vêtements sèchent pas, tu te rhabilles le lendemain complètement trempé, j'avoue que ça puisse un peu voilà, jouer sur le moral.
Regardez-moi ça, mais là, j'espère que vous profitez, j'espère qu'à travers ces vlogs, j'arrive à vous retranscrire ne serait-ce que 10% de cette aventure, parce que j'aurais beau filmer tous les décors, vous dire à quel point c'est génial, réussir à vous transmettre une émotion par mon montage, par mon vlog, par ma musique, avec des plans en drone et tout ce que vous voulez. Je vous assure que ça ne sera jamais aussi intense et fidèle que si vous venez le faire vous-même. Je vous invite vraiment à enfiler des godasses, prendre un sac à dos, n'importe lequel, vous n'êtes pas obligé de foutre le prix, mais prenez un sac à dos et partez à l'aventure. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas le faire parce que pour X raisons, que ça soit dû à au physique, dû à des contraintes professionnelles, familiales ou ce que vous voulez, sachez que je le fais en partie pour vous. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit Céleste, je suis content que tu fasses ce chemin parce que mine de rien, je regarde tes vidéos et je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas les moyens de me déplacer, enfin les moyens physiques, je parle. Et du coup, le fait que tu nous... Voilà, je peux un peu voyager et faire le chemin avec toi, on va dire par procuration. Voici les magnifiques vaches de l'Aubrac. J'essaie de filmer un peu devant moi et pas toujours en mode selfie avec ma tête parce que je me rappelle d'un commentaire qui m'avait dit putain, on veut voir le paysage, on veut pas voir ta tête. Désolé si des fois il y a un peu trop mon visage. Bon, c'est pour le côté un peu plus humain. Je pense que de voir un visage ça fait plaisir, mais j'avoue, les décors là c'est... Regardez-moi ça, que je suis en train d'évoluer dans une sorte de carte postale. Je vous cache pas que dans une journée, il se passe tellement de choses que je vous raconte même pas l'intégralité de la journée et de l'aventure. Dans le vlog, vous avez une sorte d'extrait, d'échantillon, de résumé. Vous avez les grandes lignes, on va dire. Mais il y a tellement de choses, j'ai envie de dire magiques, qui se passent que des fois, j'en parle même pas. Parce que je me dis, à un moment donné, ils vont en avoir marre que je leur parle de hasard, de synchronicité, de toujours m'exclamer comme ça sur « Oh, vous vous rendez compte, c'est génial, c'est magique !» Mais il y a plein de trucs comme ça. Je sais. Par exemple, je vous donne un exemple. M, la fameuse personne qu'on a rencontrée qui marche avec nous là. Quand on a fait connaissance, on s'est rendu compte qu'on habite à côté. Elle habite à côté du bunker sauvage. Genre on est voisins en fait, dans la vraie vie, je parle. C'est quand même fou, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Oh, toi t'as l'habitude de voir du pèlerin venir. Bene. Tu pensais que je te donnais à manger? Eh non, je te donne juste de l'amour. T'es beau toi, on dirait le cheval de Torgal. Viens. Donc ils ont de la chance, Cézanne, de se faire tripoter par toi. Je peux aller derrière de la clôture moi aussi ou pas? Je sais pas, t'as le poil soyeux comme ça? Après une semaine à dormir dehors, ouais. T'auras le supplément crevette avec moi. On vient de remarquer qu'ils avaient les sabots naturels, j'ai envie de dire. Alors toi tu dis que tu penses qu'ils souffrent et moi je dis que je pense que c'est normal vu que c'est la nature. Moi je pense que c'est quand on leur met des fers que c'est déjà plus anormal. Ah, du coup ça fait des gros ongles quoi, des gros sabots. Mais tu sais actuellement avec tes ampoules t'as à peu près les mêmes pieds. Hein. Et toi alors personne te touche, pourquoi personne le touche lui? Parce qu'il est tout timide, je vais pas le forcer. Je comprends pas qu'on puisse faire mal aux animaux, tu sais comme on parlait tout à l'heure, là les tocards qui mutilent ou je sais pas quoi, maltraitent les... Le 4 novembre il va y avoir une petite comète qui va raser tout ça, ça fera pas de mal. Hein. Petit retour à la fin du monde. Là on est sur l'Aubrac. Ah oui j'ai vu ça dans les stages militaires. Et post survivaliste sauciflard, voilà, là on y est. C'est vrai. Allez, bonne continuation. Merci.
On se repose. C'est le montage. Ouais, je prenais des photos et des vidéos là, ouais. C'est pas la même voix. J'ai pas la même voix qu'en vidéo? Parce que je regarde en accéléré aussi. Ah, mais moi aussi je fais ça, ouais. Je regarde tout le temps. 25, là, vite et tout. Et du coup, tu regardais mes vidéos, c'est ça? Et tu es sur le chemin depuis longtemps? Depuis 13 heures. Mais t'as commencé aujourd'hui? Ouais, à 13 heures. T'es parti d'où? Au Mont-Brac. Ah ben nous aussi. Ah bah écoute, enchanté, c'est quoi ton prénom? Bruce. Bruce? Bruce. Et ben Céleste. De Toulouse. T'es de Toulouse? Ouais, je suis né à Toulouse. Alors voici Bruce, c'est ça? Bruce. Qui du coup, on vient de se rencontrer là-haut, on était en train de se poser, et puis il est arrivé, il m'a dit hey Céleste, voilà, parce que tu m'as reconnu? Ouais. Parce que tu regardes mes vidéos? Comment? Ouais, je reconnais au t-shirt. Le t-shirt bleu, ouais. T-shirt bleu, le seul, l'unique. Ouais, oui, les vidéos. Et donc toi t'es un marcheur aussi, tu marches beaucoup, j'ai cru comprendre. Ouais. Tu traverses la France en long, en large et en travers quoi. Ouais. En long, en large, ouais. C'est ce que t'as fait tout cet été, c'est ce que tu m'expliquais là. Ouais, je suis monté à Bruxelles. Donc, Et alors comment ça se fait que tu sois marcheur, t'as une passion marche depuis tout petit, ça vient d'où? Enfin, comment ça a commencé? la marche comme ça, les longues marches, Ouais. j'ai commencé en 2016. Avec le premier chemin de Compostelle. Ouais. Avant, dans ma tête déjà, bon, moi j'ai pas de voiture, je suis côté piéton. Ouais. C'est bien. Ce côté-là aussi. D'accord. C'est marrant que tu dis ça parce que pas plus tard que ce matin, vu que j'étais trempé d'hier, Ouais. j'en suis arrivé à cette conclusion, je me suis dit, putain mais au bout d'un moment, mon poncho, mon truc qui protège le sac, ça sert à rien, il y a tout qui est trempé. Et en effet, j'en ai conclu, genre mais en fait au bout d'un moment c'est juste le parapluie qui protège quoi. Et donc là tu me confirmes quoi. C'est quand même fou quand tu y penses, ce qui se passe. Voilà, merci, abonnez-vous. Maxime en train de monter sa vidéo. On arrive à Montgros. Enfin moi ça me fait rire en tout cas. Tu veux que je demande à mes abonnés qu'ils fassent des dons pour que tu te rachètes un portable? Oui, s'il vous plaît. J'ai tout cassé. Elle vient de péter fort ton écran. Regarde, non, regarde. Ah bon, ça marche maintenant? Et pourquoi ça marche? En mode photo ça marche? C'est le miracle du chemin. Mais non, Ah ben ça marche. Ouais, Mais vous pouvez quand même m'envoyer vos dons pour m'acheter un écran. elle veut des sous. Alors les femmes, toutes les mêmes que... Salut vous. Vous êtes combien là-dedans dans ce trou? C'est votre poulailler? Mamoun. Voici arrivé à Nasbinal, notre étape de ce soir. On va trouver un endroit où dormir. On a vu qu'il y avait une sorte de donativo. Donc les donativos, c'est des gîtes où on peut dormir gratuitement. On donne ce qu'on veut. Donc on va essayer de se renseigner. Et puis voilà. Grosse étape aujourd'hui. On a fait plus de 30 km je crois. Enfin non, en tout cas on est éclaté. Toi comment tu te sens, Max? J'ai hâte de me poser là, j'ai mal à la nuque et aux épaules en fait. Et on a soif. Je suis content d'être arrivé, ouais. Envie d'une bière, non? Oh, une bière. Voilà. On a fait 27 km je crois.
Donc on a trouvé un petit donativo. On a pu rentrer et on a trouvé une chambre pour s'installer avec les 2 filles. Donc c'est une chambre à 4. Et d'ailleurs pendant qu'elles se douchent, nous on boit. Parce que nous on décide de puer la merde. Ah oui, au fait, il y a une cathédrale de ce côté-là. Et alors on disait quoi sinon? Non, plus sérieusement, l'arrivée sur ce village est juste sublime. Petit village médiéval avec les architectures bien françaises comme on les aime. À la santé du passé.